Permettez-moi ce soir de vous adresser quelques mots sur Saint Raphaël et la dévotion envers Saint Raphaël, si importante. Bon, elle a toujours été importante. Et vous voyez, dans les temps difficiles, dans les temps où le démon et l'enfer sont déchaînés, nous n'avons pas seulement besoin de l'aide de Saint Michel, nous avons aussi besoin de l'aide de Saint Raphaël. Saint Michel, si vous voulez, ce sont les forces armées, ce sont les commandos ou les forces de police en fonction des circonstances. Et donc, ils interviennent pour terrasser le démon, chasser les démons, voilà, afin que le démon nous laisse respirer, nous laisse tranquilles. Et Saint Michel et ses saints anges et notre ange gardien sont là et pour évidemment lutter contre Satan et ses anges qui nous attaquent. Mais une fois que Saint Michel et ses anges ont fait leur travail de police, si je puis dire, bien ils repartent, ils ont fini leur travail, le démon il est plus là, c'est fini, ils ont terrassé le démon. Bien, au revoir, bonne continuation. Hein. Mais si vous êtes blessé, si vous êtes meurtri, si vous êtes comme le juif au bord du chemin, là, dans la parabole du bon samaritain, c'est bien gentil, merci Saint-Michel, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir maintenant que je suis tout blessé, tout endolori? Eh bien, Saint-Michel va dire, ça, c'est pas mon boulot, mon gars. Hein. Et, chacun son travail, chacun sa mission. Moi, j'ai fait la mienne. Maintenant, il faut appeler le médecin. Le médecin, c'est Saint Raphaël, qui, lui, va venir à nous, peut-être avec des anges à lui. Hein. Les médecins, ils ont des infirmiers, vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'est pas forcément tout seul. Hein. Mais Saint Raphaël va s'occuper de guérir nos blessures. Oui. Et c'est de ça dont je veux vous parler ce soir. Alors d'abord, quelques mots d'introduction pour comprendre qui est Saint Raphaël. Saint Raphaël, c'est un séraphin, je vous l'ai dit au début du chapelet, premier ordre des anges, le plus élevé, ceux qui sont le plus proches de Dieu, qui sont au nombre de 7. Donc c'est un séraphin, tout comme Saint Michel d'ailleurs. On va dire, ah oui, d'accord, très bien, mais pourquoi ce Alors dit-on Saint Raphaël, archange. Pourquoi dit-on Saint Gabriel, archange? Et vous pouvez rajouter Gabriel, parce que Gabriel est aussi un des 7 séraphins qui se tient devant le trône de Dieu. Si vous voulez donc, séraphins, c'est le nom de leur nature. Archange est le nom de leur fonction. C'est-à-dire que Dieu peut envoyer un ange ou un archange, donc les 9e et 8e ordres. Bon, l'ange s'appellera archange tout pareil. L'archange s'appellera archange. Mais s'il envoie un séraphin dans des circonstances particulières, comme par rapport à Tobie ou Saint Gabriel par rapport à la prophétesse Anne ou à la très sainte Vierge Marie, etc., eh bien, ça sera toujours une fonction d'archange, vous voyez, bien qu'il soit séraphin. L'archange, c'est celui qui accomplit une mission au nom de Dieu auprès des hommes. Séraphin, si vous voulez, c'est sa nature d'ange du premier ordre, du premier cœur. Ceci étant dit, donc, quelle est la caractéristique du séraphin? Eh bien, c'est un ange qui, au-dessus de tous les autres anges,
brûlent d'un amour tout particulier pour Dieu. Ce sont les anges de la charité ardente, oui, qui sont comme les 7 lampes, comme 7 lampes devant Dieu qui brillent d'amour. Oui. Ça vous parle? 7 lampes. Dans l'Ancien Testament, dans le vrai temple du vrai Dieu à Jérusalem, eh bien, se tenait le chandelier à 7 branches, qu'on appelait la menorah, oui, que vous avez toujours évidemment dans le judaïsme talmudique. Ils ont gardé ça, hein, sauf que là, ça n'a plus du tout la même signification. Là, il s'agit des séphirotes de la Kabbale, c'est autre chose. Mais matériellement parlant, c'est le même objet. Oui, le chandelier à 7 branches, dans l'Ancien Testament, cela symbolisait les 7 séraphins qui se tiennent devant le trône de Dieu. Certes, Dieu est saint, Dieu seul est bon, mais Saint Raphaël est comme un éclat de sa bonté. Impossible de ne pas louer Dieu pour la bonté qu'il a permis à son messager de manifester en son nom. Oui, parce que parmi les 7, celui qui est l'archange, enfin le séraphin, si oui, ou l'archange de la miséricorde et de l'amour, c'est particulièrement Saint Raphaël, oui, qui se penche justement sur le blessé que nous sommes. Saint Raphaël est par excellence le messager du Dieu de l'amour, de la miséricorde divine. Quand il se manifeste, c'est pour nous inonder d'un bonheur indicible. Il rend fort intérieurement, c'est-à-dire qu'il réconforte. Le mot réconfort, oui, est beaucoup plus fort justement que le mot consolation. C'est bien la consolation, on en a besoin aussi, hein, mais le réconfort est une consolation, mais est une consolation puissance 10, parce que se contente pas de verser sur nos plaies l'huile de la douceur dont nous avons tant besoin. Et il n'est pas question d'éliminer l'huile de la douceur. Mais Saint Raphaël, comme le bon samaritain, va y ajouter le vin de la force. Dans l'évangile, il est bien marqué que le bon samaritain verse de l'huile et du vin sur les plaies de celui qui est au bord du chemin. Oui. Ça, c'est Saint Raphaël, qui joue le même rôle que Jésus-Christ, le bon samaritain. C'est-à-dire qu'il rend fort intérieurement. Et c'est de ça dont on a besoin, surtout quand on est blessé, surtout quand on est meurtri, surtout quand on est attaqué, surtout quand on est fatigué. On a besoin d'être envahi par une force extérieure qui nous remette debout, qui nous redonne du courage, en fait, qui nous redonne de l'énergie, qui nous redonne un élan de vie. Le cadeau de Saint Raphaël, c'est une confiance totale et joyeuse en la divine providence. Il fait se lever dans l'âme une espérance qui transfigure toute la vie. Saint Raphaël, c'est la tendresse de Dieu penchée sur les hommes blessés et perdus. C'est le visage de Jésus guérisseur. Saint Raphaël, donc spécialement dans le livre de Tobie, j'espère que vous avez tous lu le livre de Tobie. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, et lisez-le dans la Bible d'une grand-mère de la comtesse de Ségur, pour avoir toutes les explications. Saint Raphaël est la figure annonciatrice de Jésus Sauveur. Il revêt de l'habit des noces celui-là même qui n'a pas satisfait à toute justice, car il est l'ange de la miséricorde. C'est-à-dire qu'il obtient de Dieu le pardon. La sagesse de Dieu étonne. Elle émerveille les anges eux-mêmes. La miséricorde de Dieu leur est insondable.
Voyez, même les saints anges ne comprennent pas la miséricorde divine. C'est un mystère pour eux. Et pourtant, ils en sont les instruments et les messagers. Oui. À Dieu, rien n'est impossible. L'amour de Dieu dépasse souverainement les interrogations et les contestations de tous les hommes qui croulent sous les malheurs et les adversités. La miséricorde de Dieu peut combler un temps les moindres désirs de bonheur humain. Il demeurait cependant mystérieux dans ses voies, dans ses desseins, dans son silence, dans son éloignement. Dans son éloignement sensible, jamais dans son éloignement réel. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Mais il peut cacher sa présence et sa proximité. Et alors on croit qu'il est loin. En fait, il n'est pas loin. La voie du salut, qui est droite, claire, nette, sans ambiguïté, qui est la voie de la justice de Dieu, rejoint pourtant nos destins les plus entortillés, les plus emmêlés, les plus inextricables, les plus rebelles, les plus obscurs. Tout cela par la grâce de l'ange Saint Raphaël. Saint Raphaël est le ministre des opérations de sauvetage derrière les lignes ennemies. Mais ces opérations de sauvetage ne sont pas des opérations de commando, ce sont des opérations, si vous voulez, du service de santé des armées. Oui. Ce sont les infirmiers qui vont derrière les lignes ramasser les blessés et les ramener à l'hôpital de campagne. Oui, c'est dans cet esprit-là. Saint Raphaël, tout ce qui tourne autour de Saint Raphaël, c'est dans cet esprit-là. Saint Raphaël, c'est l'ange des brebis perdues. C'est cet ange qui est à la recherche des brebis perdues. S'il attend leurs cris et leurs prières pour y joindre la sienne, il est aussi celui qui, à l'invitation de Jésus, va les chercher, intercède pour elles avec une immense bonté. Chaque âme n'est-elle pas une terre de mission? Si le démon ne connaît pas le sommeil, Saint Raphaël non plus. Il veille constamment sur ses protégés. Alors Saint Raphaël est lié quasiment toujours avec de l'eau et le symbole de l'eau. Donc, juste, rappelez-vous, l'évangile que nous avons lu ce matin, donc à sa messe, hein, nous avons lu l'évangile de la piscine probatique, où il y a un ange qui descend pour remuer l'eau et le premier malade qui se précipite dans l'eau est guéri. C'était ça l'évangile qu'on a lu ce matin. Alors c'est vrai donc que dans, dans l'évangile, hein, on fait allusion à cette piscine où Saint Raphaël guérissait les malades, mais c'est pas simplement dans cette piscine, c'est qu'il est tout le temps, il est tout le temps lié avec l'eau et la symbolique de l'eau. C'est pourquoi il est le patron des marins. Il est le protecteur de la ville de Venise. La ville de Saint-Raphaël en France est une ville balnéaire. Malheureusement,
la Côte d'Azur aujourd'hui, pour Saint-Raphaël, peut-être bien triste de ce qui s'y passe, mais non, il n'empêche que cette ville, vous voyez, est liée à la mer. Bon, mais là où je veux en venir, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des eaux importantes avec lesquelles Saint-Raphaël a aussi une correspondance très importante. Ce sont les eaux amniotiques. Donc pendant la grossesse des mamans. Saint-Raphaël veille sur les embryons durant la grossesse des mamans. Alors évidemment, des mamans pieuses, des mamans catholiques, des mamans qui l'invoquent, hein, mais pas forcément. Après, il peut très bien en choisir d'autres, hein, attention. Encore une fois, c'est jamais exclusif, mais ça, on ne le sait pas. C'est pas notre affaire, c'est pas notre problème, c'est le sien. Mais savoir que effectivement, il peut très bien intervenir sur des mamans païennes ou sur des mamans égarées, etc. Et spécialement là, mon propos est par rapport aux mères catholiques, vous voyez, qu'elles pensent à prier beaucoup Saint Raphaël pendant leur grossesse. C'est très important parce que tout ce qui se passe pendant la grossesse va avoir des conséquences pour la vie, va imprégner l'enfant pour la vie. Donc, Saint Raphaël a un rôle capital et pas simplement l'ange gardien. Oui, ne serait-ce que pour donner à l'enfant de bonnes dispositions, pour éventuellement corriger certaines tares, etc. L'intervention de Saint Raphaël peut être très, très, très utile et efficace. Et aussi pour protéger la maman de tous les dangers que comporte toute grossesse. C'est pas parce que, si vous voulez, la technologie médicale moderne est extraordinaire qu'on n'a plus besoin de Saint Raphaël. Toujours besoin de Saint Raphaël. Ne serait-ce que pour que les pompiers interviennent suffisamment rapidement s'il y a un problème, par exemple. Oui. Euh, et là, j'en reparlerai pour d'autres circonstances médicales. Mais pareil, donc là, puisqu'on parle des grossesses, qu'on parle des naissances, vous voyez, il faut absolument que les parents prient Saint Raphaël pour trouver le bon gynécologue ou pour trouver la bonne sage-femme. Oui. Comme dans toutes les professions, que ce soit médicales ou autres, il y a toujours des pommes pourries. Hein, il y a toujours des gens qui sont incompétents, qui sont là juste pour gagner de l'argent. Donc, on a besoin de Saint Raphaël pour nous guider vers le bon thérapeute. Donc, en l'occurrence, vers le bon gynéco. Le ministère exorciste de Saint Raphaël correspond à un déparasitage. Mais alors, attendez, j'ai sauté un paragraphe. Saint Michel combat directement le démon et s'avère également guérisseur. Certains maux du corps chroniques et obsédants, résistant à toute médecine naturelle, cèdent en effet à la prière de l'exorcisme, révélant de ce fait une emprise directe du démon sous une maladie apparemment organique. Quand l'archange Saint Raphaël pointe le doigt vers l'impur, il le brûle, mais il le brûle doucement. La personne qu'il délivre ne ressent que sa douceur et sa paix. Elle ne souffre plus instantanément. Il le brûle et le déloge réellement du fond de l'être. Il purifie non seulement les reins et les cœurs, mais aussi les entrailles, dans une profondeur du corps qui ne semble pas d'ordre matériel. Ce qui n'exclut pas aussi en parallèle une action matérielle. Je m'empresse de le préciser, hein, parce que certains ont tendance à ne croire que, à n'avoir confiance que dans les interventions surnaturelles. Non, les anges utilisent aussi, et ça c'est une des grandes leçons de Saint Raphaël, parce qu'il aurait très bien pu guérir et Sarah
et Tobie directement en tant qu'ange. Ben non, il a voulu passer par des moyens matériels. Le foie du poisson, le fiel du foie du poisson. Et il a demandé à Tobie de prendre le poisson dans le fleuve, de l'ouvrir et de lui, avec un couteau, de lui enlever le foie, vous voyez, et de récupérer la bile. Et c'est avec ça qu'il va guérir. Et Saint Raphaël utilise les moyens humains et matériels. Il faut le savoir. Il faut avoir peur de le dire et de le redire. Justement, c'est le cas d'utiliser l'expression pas d'angélisme. Et l'angélisme, c'est une erreur, c'est un mensonge. Les anges ne font pas d'angélisme. Les anges utilisent des moyens naturels et ils aident ces moyens naturels par leur propre action spirituelle angélique. Donc, Saint Raphaël a une action similaire à l'archange Saint Michel dans l'ordre exorciste, mais cette action est doublée d'une action de purification et de guérison profonde. Quand Saint Raphaël vient, l'âme la plus malmenée par le démon et souffrante ressent aussitôt une consolation, un adoucissement, une délivrance. L'ennemi est balayé, mis à la raison, lié et neutralisé. Cela se fait en un instant quand le ciel le veut. Saint Raphaël peut dresser un mur de lumière entre les puissances obscures de l'âme. Parfois, il accompagne invisiblement l'âme qu'elle peut ainsi se croire un temps abandonnée parce qu'il reste invisible. Il la laisse cependant acquérir les mérites du combat, parfois purs. La main de l'ange, l'adversité, concourt au bien de son protégé. L'action de l'ange n'est pas forcément sentie. L'action de l'ange n'est pas forcément vue. Et on peut se croire totalement seul, alors que pendant ce temps-là, Saint Raphaël agit. Nous n'avons pas conscience. Le ministère exorciste de Saint Raphaël correspond à un déparasitage profond de la personne sous emprise obscure. Il révèle des profondeurs de l'âme inaccessibles à la capacité ordinaire d'introspection. C'est-à-dire que, avec l'aide de l'archange Saint Raphaël, eh bien, on va voir, on va prendre conscience de l'origine de nos maux, de l'origine de nos galères, de l'origine de nos persécutions, qu'on ne verrait jamais avec les seules forces d'une introspection humaine. Dès l'origine, Saint Raphaël nous montre la racine de nos maux. La période de la grossesse et celle qui entoure la naissance est absolument fondamentale. L'univers mental de la maman. Écoutez bien, les futures mamans et les mamans qui ne sont pas encore enceintes pour les prochaines fois. L'univers mental de la maman et surtout son amour ou son absence d'amour, l'entourage proche, c'est-à-dire le père et les frères et sœurs, fournissent au bébé, dans le ventre de sa mère, les éléments substantiels de son incarnation qui deviendront plus tard ou sa bénédiction ou sa malédiction, sa chance ou sa malchance. Vous allez dire, mais oui, mais le pauvre petit être, il n'y peut rien. Ah, je suis d'accord, il n'y peut rien. C'est ça, c'est la responsabilité des parents. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux le savoir le plus tôt possible, et de préférence avant le mariage, pour justement se préparer
à faire le maximum pendant la grossesse. Vous voyez ? L'éducation commence dès les premiers mois de conception. Donc attention à la musique qu'on écoute. Une mère enceinte qui écoute du hard rock, c'est pas possible. C'est ce que je veux dire, hein. Donc faites écouter à vos bébés de quelques mois de l'orgue, de la polyphonie sacrée. Voilà. On a besoin d'organistes et on a besoin de chanteurs dans nos chorales et de chanteuses dans nos chorales. Oui. Parce que c'est là, c'est là que ça commence. Oui. Si vous voulez un exemple extraordinaire et tout à fait concret, si un jour vous passez à l'œuf de l'Étoile, oui, ben, écoutez bien l'organiste. Oui. Parce que l'organiste de l'œuf de l'Étoile, sa maman a passé toute sa grossesse à écouter de l'orgue. Et ce garçon, il a jamais fait le conservatoire, il a appris quelques leçons de piano, et le résultat, c'est les morceaux d'orgue qui sont joués à l'œuf de l'Étoile. Vous voyez? Voilà, c'est un exemple. Ce que je vous raconte, je l'ai vérifié, c'est du concret, c'est du vécu. Bon, alors, ce qui est vrai pour la musique, je vous prends cet exemple de la musique parce que là, vous pouvez le vérifier par vous-même, mais c'est vrai pour tout le reste. Et c'est vrai pour l'état mental de la maman. Donc, une mère qui est angoissée, une mère qui est qui vit dans la peur, une mère qui vit dans la colère. Vous imaginez l'état de l'embryon, il prend tout, il prend tout, il prend tout. Vous voyez, il absorbe, c'est une éponge, il absorbe tout ce que sa mère ressent. Le rejet radical fait à l'enfant dès sa conception. Alors, tout le monde ne va pas jusqu'à l'avortement. Et vous avez certaines mères, même catholiques, qui ont une espèce de rejet de l'enfant ou de négation de l'enfant, de déni de grossesse. Cherchez un peu, si vous ne connaissez pas, ben, renseignez-vous sur Internet ou auprès des médecins, le déni de grossesse, ça existe. Même chez des catholiques, c'est pas une question de péché. C'est pas une question que la mère, elle est mauvaise ou qu'elle est méchante. C'est un problème psychologique qui peut arriver à tout le monde. Oui. Et ça a des conséquences aussi sur l'enfant. Et cette attitude-là de la maman blesse l'enfant radicalement d'une plaie indélébile. Et là où ça devient vraiment tragique, et là où doit intervenir Saint Raphaël, c'est dans les conséquences que ça a. Et c'est pour ça qu'il faut que les femmes prennent conscience du problème et des conséquences du problème. Donc cette plaie indélébile, liée donc au rejet radical ou au déni de grossesse, creusant le sillon dans lequel sa vie se révélera tout entière un acte manqué. Donc, sa vie, sa naissance sera vécue, mais inconsciemment, hein, c'est évident qu'un embryon, ça pense pas, hein. Tout ça, c'est imprégné dans sa sensibilité, dans son âme sensible. C'est quand même incrusté dans ses cellules. Donc pour lui, sa naissance va être un acte manqué. Vous imaginez un peu? Une œuvre de non-sens. Son existence s'épuisera en un exercice d'équilibrisme au-dessus de l'abîme, un défi désespéré face aux puissances de l'amour. Le désir de n'avoir jamais été créé est d'une telle violence qu'il est impossible de le vivre face à face sans le secours d'exutoire. D'où l'attrait morbide et obsédant pour la mort, pour toutes sortes de révoltes, pour l'autodestruction, l'automutilation. Vous voyez,
On a tous ces enfants, tous ces ados qui se tailladent à coups de lame de rasoir, vous voyez, les bras et tout. C'est très connu, ça, comme phénomène. Ben, c'est lié à ça, c'est lié à l'état mental, à l'état d'esprit de la maman pendant la grossesse et au moment de la naissance. Oui. Penchant pour l'autodestruction, l'automutilation, l'errance, les philosophies nihilistes, matérialistes, d'accord? Et évidemment, toutes les addictions à la drogue, etc. Ça va avec, hein. Voire le- l'obsession du suicide aussi, l'appel au suicide. Euh, Ce qui explique, si vous voulez, que des adolescents se suicident. Moi, j'ai eu plusieurs exemples hein, ces dernières années, terribles, dont le fils d'une cousine. Le gamin, il devait avoir 15 ans. Vous imaginez? Les parents qui voient pas le gamin descendre pour le repas, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont voir la chambre. L'enfant était pendu. C'est absolument horrible pour les enfants. Mais euh, il- en général, les personnes font pas le lien parce qu'elles ont oublié, parce que tout ça s'est refoulé, vous voyez, dans l'inconscient. Mais ça, à 15 ans, c'est pas possible, c'est pas normal. Donc, la seule explication, c'est celle que je viens de vous donner. C'est que ces enfants-là, ils ont été traumatisés à vie par une plaie indélébile à cause de l'état d'esprit de la maman. Alors après, si vous voulez, tout péché miséricorde, et puis il y a même pas, souvent il n'y a même pas de péché parce que c'est pas forcément voulu, c'est très souvent d'ailleurs même pas voulu. Donc, le problème, c'est que la mère qui en prend conscience, elle va culpabiliser à fond. Alors, d'où l'importance, vous voyez, d'avoir un bon prêtre à côté qui explique les choses pour nous dire au moins, essayer de l'aider à ne pas culpabiliser. On peut pas revenir sur ce qui a été fait. Et ça, c'est les malheurs de la vie, c'est les conséquences du péché originel. On est des détraqués. Et souvent, on n'a pas conscience combien on est détraqué par le péché originel. Et notre combat spirituel, si vous voulez, c'est contre nous-mêmes, c'est contre toutes nos failles, toutes nos faiblesses, toutes nos blessures que nous portons aussi, vous voyez, et dont les enfants sont victimes, malheureusement. Malgré eux, ils n'ont rien fait. Mais qu'est-ce que nous, on a fait pour être blessés comme ça? Pareil, on n'a rien fait, hein. C'est le drame de l'humanité, mes chers amis. Et les catholiques ne sont absolument pas épargnés par la tragédie des conséquences du péché originel. Maintenant, Saint Raphaël peut réparer. Et ma conviction, alors après ça, c'est une conviction personnelle, hein. Je vous l'impose pas, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Mais je veux dire, ces enfants-là qui sont, je vais dire, sont massacrés, entre guillemets, qui se suicident à 15 ans, si vous voulez, c'est pas pour ça qu'ils sont en enfer, hein. L'Église peut pas les enterrer, elle peut pas faire l'enterrement. Ça, de toute façon, ça, c'est le droit canon, comment on va dire, c'est le fort externe. L'Église est bien obligée de statuer sur les cas extérieurs. Mais ça veut pas dire pour le salut, ça veut pas dire pour, si vous voulez, le pardon de Jésus entre Jésus et cette âme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la toute miséricorde de Dieu, vous voyez, ne va pas forcément mettre en enfer ce gamin qui s'est suicidé à 15 ans. C'est ça que je veux dire. L'adulte qui, vous voyez, vous avez tous vu des policiers comme moi, tiens, le pourri qui a profité de la vie jusqu'à 60 ans et puis qui se fait pincer par la justice, le fils, etc., qui se tire une balle dans la tête parce que bon, il veut pas payer ses dettes, il veut pas finir en prison. Ça, c'est autre chose. Vous voyez? Là, effectivement, le pauvre homme, il y a, enfin, au moins extérieurement, l'Église est sûre qu'il est en enfer, sauf miracle. Mais je veux dire, le gamin de 15 ans qui vit une vie infernale, qui a été massacré, vous voyez, là c'est différent. Dieu est tout miséricordieux. Donc rappelez-vous-en s'il faut consoler ou réconforter plutôt que consoler une maman qui a perdu un enfant comme ça, suicidé, hein.
Et croyez pas que que c'est si rare que ça. Dans nos chapelles, hein. J'ai des exemples. Moi, je vous dis, je connais des parents de nos chapelles, hein, ou des chapelles de la tradition qui ont eu des enfants comme ça. Et après, par exemple, j'ai eu les confidences de la fratrie de cet enfant qui s'est suicidé. Et pour l'épreuve horrible de la maman, les frères et sœurs comprennent pas. Et les frères et sœurs accusent la mère. Vous voyez, ils disent c'est de sa faute parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça. Puis ça sera avec nous, elle est comme ci, elle est comme ça. Bon, bah voilà. Mon frère, il n'a pas supporté, donc il s'est suicidé. Non, non, il faut arrêter ces discours. Oui, c'est une vue superficielle des choses. Et Saint Raphaël, vous voyez, il nous fait rentrer dans une vision profonde en nous parlant de ces questions-là, nous parlant de cette blessure, cette plaie inguérissable liée à l'état d'esprit de la mère. Vous voyez, il nous fait rentrer dans le mystère des drames que certaines familles peuvent connaître. Et là, évidemment, pour les mamans qui ont connu ça, là, c'est Saint-Raphaël, c'est Saint-Raphaël où elles s'en sortent pas, hein. C'est trop, enfin, c'est tellement douloureux, c'est tellement affreux, etc. Et là, il faut toute l'aide de Saint-Raphaël pour s'en sortir, hein. Et à mon avis, avec une bonne dose de compléments alimentaires et de soutien pour le corps, hein. Mais c'est pas en ignorant, c'est pas en voulant ignorer ce processus maternel terrible et tragique qu'on va y apporter remède, hein. Si on veut y apporter remède, il faut justement savoir que ça existe. Saint Raphaël est une aide pour le discernement spirituel, puisque sa mission est de protéger l'intégrité des âmes et des corps de l'homme, des hommes. Saint Raphaël lave le psychisme des dons médiumniques issus le plus souvent du serpent. Les dons médiumniques viennent des chakras ouverts. Et la seule façon de fermer les chakras, eh bien, c'est de faire intervenir Saint Raphaël. Saint Raphaël est le guide spirituel parfait. Par lui, l'homme accomplit les 3 étapes du chemin spirituel dont j'ai régulièrement parlé ici à Saint-Antoine: la purification, l'illumination, l'unification. Tous les auteurs spirituels parlent de ces 3 voies. En particulier, le père Garrigou-Lagrange, qui en a même fait un livre euh, sur les 3 voies. Elles correspondent aux finalités des visites spirituelles du Saint-Esprit et de Saint-Raphaël. Citation d'Aelred de Rievaulx, qui est un cistercien du Moyen-Âge. La miséricorde cherche celui qui est perdu. La bonté réforme celui qui est retrouvé. La justice récompense celui qui est déjà parfait. La miséricorde relève celui qui gît par terre. La bonté aide le combattant et la justice couronne le vainqueur. Citation tirée du Miroir de la charité, qui est un livre absolument merveilleux, comme tous les livres cisterciens du Moyen Âge, et édité aux éditions de l'abbaye de Bellefontaine. Donc Saint Raphaël est lié par son ministère aux profondeurs de l'homme, à ce domaine étrange souterrain, où certaines forces de vie se dévoilent avec les puissances de mort. Il est le pacificateur des eaux profondes de l'homme. Seul Saint Raphaël peut porter la guérison dans ses profondeurs, car certaines blessures de l'âme ne sont guéries vraiment que par Dieu lui-même. Saint Raphaël est lié à ce qui est caché, aux ombres, aux âmes ensorcelées,
aux âmes des défunts, aux âmes errantes, aux âmes possédées ou, comment dire, euh, l'expression m'échappe. Avant la possession, il y a l'obsession, puis il y en a un autre. Enfin bref, oui, les liens, entravés par les liens occultes, oui, ou par une dette ancestrale non remise ou non tranchée. Saint Raphaël montre comment secourir et rompre les liens. C'est pour ça que je fais de la publicité pour le livre de Monseigneur Tourniol-Duclos, avec toutes les prières de délivrance qu'il a mis dedans, c'est vraiment très important. Saint Raphaël montre comment secourir et rompre les liens. Il délivre les vivants de l'ombre des morts sans repos. Il indique aux vivants comment redonner la paix à l'âme des morts. Alors, de l'ombre des morts sans repos, ces âmes de purgatoire, et qui apparemment sont dans le purgatoire, mais euh, ont besoin de prières particulières ou de messes et qui se manifestent à nous, souvent par des coups donnés dans les murs, ou etc., nous réveillent en pleine nuit. Vous voyez, euh, c'est très courant, enfin surtout ici en Bretagne, c'est courant, c'était courant, c'est courant. Donc dans ces cas-là, on ne sait pas forcément qui c'est, hein. Bah, il faut faire célébrer des messes pour l'âme du purgatoire qui s'est manifestée à nous. Saint Raphaël combat les démons les plus pervers comme Asmodée, ceux qui ont la capacité d'imprégner le plus profondément la vie psychique de l'homme. L'ange impur ouvre réellement dans le fond de l'homme un puits vertigineux qui mène à l'abîme. Par lui, l'homme est la proie de tout un monde infra-humain, un monde média qui induit une médiumnité d'infestation et vampirise les énergies de sa victime. Le démon peut ainsi se faire démiurge de tout un monde intermédiaire, vivant aux dépens du psychisme, de la vitalité et du salut de l'âme qu'il possède et qu'il manipule. L'archange Saint Raphaël délimite autrement le ministère exorciste. Ce dernier se révèle incomplet et inefficace sans la fermeture des portes ouvertes par l'ennemi. Donc, je vous ai dit, c'est les chakras. Et une fois qu'on a ouvert les chakras par initiation, initiation médiumnique, initiation radiesthésiste, initiation de sorcellerie, et bien après, tous les enfants qui naissent, tous les enfants qu'on met au monde, peu importe qu'on soit homme ou qu'on soit femme, et on engendre des enfants au chakra ouvert, avec des dons médiumniques. Donc tant que c'est pas fermé, l'ouverture des chakras se transmet de génération en génération. Saint Raphaël nous révèle nos fautes, celles de nos parents et de nos ancêtres, quand cela a une incidence directe sur notre vie les plus imperceptibles. Ce, quoi que prétendent les prêtres de l'Institut Mater Boni Concilii, oui, les péchés des ancêtres ont une incidence sur nos comportements. Et cela est prouvé scientifiquement. Alors, je ne m'avancerai pas trop sur ce terrain, mais je vous renvoie, par exemple, à quelqu'un qui est spécialiste dans la matière, qui est le professeur Orion Cold, qui explique justement comment les caractères acquis se transmettent de génération en génération par le fameux ARN. D'accord? Ne m'en demandez pas plus. Je ne suis pas scientifique. Mais elle, dans ses livres, elle explique les choses de manière, si vous voulez, le plus accessible possible euh, à monsieur tout le monde, à celui qui justement n'a pas fait les études. Ce qui fait que quand je l'ai lu, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire. Maintenant, je peux pas j'aurais peur de faire des erreurs ou de mal dire les choses, donc je vous renvoie à son livre. Mais je veux dire, ce péché des ancêtres qui se transmet, c'est par là, hein, c'est de manière physique.
j'invente pas les choses. C'est pas une lubie de l'abbé Roland, hein. L'amour blessé à l'origine est souvent la cause des maux, des déséquilibres, des excès, des malchances, des révoltes, des dévoiements, de certaines maladies, en particulier les maladies psychiques. Et souvent, c'est un manque d'amour dès la plus tendre enfance, de l'insatisfaction, du mal de vivre chronique, de la demande insatiable d'amour de ceux qui ne l'ont pas connu dans les premiers mois de leur vie et dans les premières années. Saint Raphaël est le tuteur et le guérisseur miséricordieux de ces âmes au nom de Jésus-Christ par qui il agit. Jésus-Christ, le bon pasteur et le bon samaritain. La blessure fondamentale, c'est celle de l'amour qui a manqué au début de la vie. Et là, je voudrais m'arrêter et insister lourdement. Alors, je m'adresse au père et à la mère, hein, de manière égale. Les erreurs, je parle pas des péchés. Si c'est des péchés, c'est évident. Je veux dire, euh, là, il faut faire un examen de conscience approfondi. Mais le problème, c'est pas tant les péchés, parce qu'on sait qu'on a mal fait, on sait qu'on s'est mis en colère, on sait que, oui, je sais pas moi, vous apprenez que vous êtes enceinte et puis là vous explosez de colère parce que justement c'est pas le moment. Ah mais pourquoi ça m'arrive? Bon, là, c'est pas compliqué. Vous avez tout de suite conscience. Bon après vous regrettez, vous faites votre acte de contrition. Mais je veux dire, euh, c'est pas ça dont je parle. Vous voyez, là je parle de mécanismes psychologiques qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas exprimés, dont on n'a aucune idée. Donc on va pas s'en accuser, on va pas les regretter. Mais c'est ça qui est dangereux. D'où l'importance des 5 langages de l'amour. Oui. Je sais, toujours les prêtres de l'IMBC disent que je suis ultra-libéral, que je suis un prêtre très dangereux, parce que je me réfère à un auteur protestant qui est Gary Chapman, qui a fait les livres justement sur les 5 langages de l'amour. Mais je persiste et je signe parce que c'est pas du tout protestant ce qu'il raconte. C'est pas parce que lui est protestant que ce qu'il raconte est protestant. Simplement, il est un bon observateur, c'est un bon psychologue qui a montré que justement les êtres humains, eh bien, on se divise en 5 langages principaux d'amour. C'est absolument génial. Et ça, c'est vraiment capital pour les parents avant la naissance de leur premier enfant, avant la conception de leur premier enfant. Et on peut même commencer dès les fiançailles, hein, à méditer les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Parce que ça a des conséquences. Oui. Beaucoup de maladies psychiques, en particulier de pervers narcissiques. Vous voyez, je vous ai mis les émissions là. Alors il y a Thérèse de Femme à part. Et puis, il y a une femme absolument extraordinaire, je vous recommande, même si elle n'est pas catholique, mais quand elle dérape sur la morale catholique, vous n'avez pas besoin que on vous prévienne, hein, c'est évident. Vous aurez, voilà, elle est pour la pilule, elle est pour plein de choses qui sont pas catholiques. Bon, d'accord. Mais euh, à côté de ça, c'est une très très bonne psychothérapeute. Et c'est une observatrice, elle connaît très très bien tous les mécanismes justement de l'âme humaine, et ce qu'elle dit est absolument formidable. Et son émission sur les pervers narcissiques est absolument prodigieuse. Et bah, c'est
Alors, elle dit bien que le pervers narcissique n'est pas une maladie psychique, hein. La schizophrénie est une maladie psychique, pas le pervers narcissique. Mais le pervers narcissique, c'est un vice de l'âme qui prend naissance dans les âmes des petits enfants. Oui. Ah, moi, j'en ai appris. Je croyais que ça pouvait se développer à l'âge adulte, mais non. Elle montre que déjà dès l'école maternelle, elle dit on repère les pervers narcissiques en puissance. Imaginez un peu. D'où la responsabilité des parents de connaître, de repérer, et non pas de punir. Surtout, on n'est pas dans l'ordre de la punition. Ce dont ils ont besoin, les petits pervers narcissiques en herbe, là, elle dit c'est de l'amour, c'est surtout de l'écoute. Il faut les faire parler, c'est des enfants qui sont en souffrance, parce que justement, il y a une blessure d'amour dont vous n'êtes pas conscient. Donc, il faut partir à la recherche de la cause. Pour ça, il faut les faire parler. Pour pouvoir les faire parler, il faut établir un climat de confiance. Il faut rentrer dans leur monde. Il ne faut pas les laisser tout seuls dans leur monde d'enfants. Laisser les enfants tout seuls dans leur monde d'enfants, c'est d'en faire des malades futurs. C'est en faire des enfants qui risquent d'être détraqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont absolument besoin de la communication de papa et de maman. Et surtout, bon, de maman, c'est presque naturel, mais surtout de papa. Souvent, c'est les papas qui sont distants. Hein, monde des gamins, c'est pas mon truc. Hein, alors, les enfants, vous me laissez travailler. Vous me laissez lire mon journal. Enfin, ça, c'est la caricature. Là, aujourd'hui, c'est tu me laisses regarder Internet. Hein. Voilà. Non, les pères, ils ont plus le journal, ils ont Internet. Mais c'est tout aussi catastrophique. Plutôt que de passer des heures devant Internet, il faudrait passer, non pas des heures, mais il faudrait quand même passer un peu de temps pour établir un climat de confiance avec les enfants, qui puissent s'exprimer, qui puissent se confier, qui puissent dire leur malheur, qui puissent dire ce qui leur fait mal, ce qu'ils peuvent dire, etc. Oui. Une chose qui n'est pas normale, qui doit attirer votre attention, c'est un enfant qui fait des cauchemars en hurlant la nuit, en criant maman. Ça doit vous alerter. Donc, dans la journée, le lendemain, essayez de voir ce qui va pas entre vous et lui. Parce que sinon, c'est des blessures qui durent toute la vie. Je vais vous faire une confidence. J'étais moniteur dans les colonies de vacances avec des confrères séminaristes. On était 6 séminaristes pour s'occuper des enfants. Et donc, évidemment, les séminaristes dormaient en dortoir à part. On avait une maison à nous. Et on dormait parce qu'il y avait des garçons, il y avait des moniteurs laïcs qui surveillaient et qui dormaient avec les enfants la nuit, qui surveillaient les dortoirs. Mais les séminaristes, nous, on dormait à part. Et donc, je dormais avec les confrères. Et régulièrement, la nuit, quasiment toutes les nuits, on était réveillé par un des séminaristes qui hurlait la nuit, maman, maman, maman. Le gars, il avait 26 ans, hein, 27 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Vous voyez, il hurlait encore maman la nuit en se réveillant. Bon, on a été suffisamment délicat pour pas lui demander le pourquoi du comment. Mais je veux dire, ce séminariste-là, qui est maintenant évidemment qui est prêtre, je vous dis pas ce qu'il a dû subir comme traumatisme. Oui. Donc, il faut résoudre tout ça, vous voyez, dès le plus jeune âge, en faisant parler les enfants, en communiquant avec eux, vous voyez, en étant très proche d'eux. Sinon, eh bien, ils vont le payer et vous le payerez très, très, très cher plus tard. Et c'est pas parce qu'on est catholique, c'est pas parce qu'on va à la messe tous les dimanches, et c'est pas parce qu'on communie, c'est pas parce qu'on est un tas de grâce que nos enfants n'auront pas des maladies psychiques. C'est pas parce qu'on communie, c'est pas parce qu'on est un tas de grâce, c'est pas parce qu'on dit le chapelet tous les jours en famille que nos enfants, ils n'auront pas de crise de foi. D'accord? C'est exactement la même chose. La folie, ça touche tout le monde et personne n'est épargné. Les crises de foi, ça touche tout le monde et personne n'est épargné.
Bon, vous allez me dire, bon, la crise de foie, on peut faire attention, on mange pas trop de chocolat, etc. La maladie psychique, ah bon, on fait rien. On s'en occupe pas. Ah bah ouais. Et puis quand ça arrive, ah bah voilà, ça tombe du ciel. Ah bah c'est la malchance, c'est le malheur, c'est pas quoi là. Non, c'est des problèmes souvent qui ont été mis en place dans les premières années. Alors, je suis désolé, si il est 22h16, ceux qui ont sommeil peuvent aller dormir. Je vais pas me vexer hein, si vous quittez le salon. De toute façon, c'est enregistré. Mais moi, je dois aller jusqu'au bout. Ce que j'ai à dire, c'est hyper important. Parce que, si vous voulez, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vues de très très près. Et comme je l'ai vu de très près, je connais les gens de l'UNAFAM. Donc tous ceux qui sont concernés par ce que je dis et qui ne connaissent rien à ces questions-là, prenez contact avec l'UNAFAM. Ça s'appelle l'UNAFAM, c'est un acronyme qui veut dire l'Union nationale d'aide aux familles des malades psychiques. Eux, ils vous aideront, eux, ils vous éclaireront, parce que ce sont tous des bénévoles qui ont des malades dans leur famille, donc ils ont eu une longue expérience. Parce que s'ils répondent au téléphone, ça veut dire que ça fait des années qu'ils 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 soignent des membres de leur famille ou des très proches qui sont des malades psy. Donc ils vont vous éclairer, ils vont vous donner des bons conseils. Et donc c'est à l'UNAFAM que j'ai appris par exemple, une mère de famille, aussi bien intentionnée soit-elle, hein, aussi pieuse que vous pouvez imaginer, qui dit son chapelet, qui aime la Sainte Vierge, si elle laisse pour des raisons qui la dépassent, parce qu'il y a des fois, la vie vous impose des choses. Et des fois, vous pouvez pas faire autrement. Si vous abandonnez votre enfant, entre guillemets, c'est-à-dire si vous confiez votre enfant à l'âge de 2-3 ans à votre mère, enfin à vos parents ou à vos beaux-parents, parce que vous ne pouvez pas matériellement vous en occuper. Vous voyez, je ne vous parle pas de péché, hein. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui, par sa faute, abandonne un enfant. Je vous parle d'une mère qui ne peut pas faire autrement et qui est dépassée par la vie. Ben, le fait de confier son enfant à ses parents à l'âge de 2-3 ans, il y a 99% de chances pour que cet enfant-là, à l'âge adulte, développe une schizophrénie. C'est statistiquement prouvé. Donc, vous voyez l'impact de l'attitude des parents dans les premières années sur la vie psychique, sur les maladies, le développement des maladies psychiques à l'âge adulte. C'est pour ça qu'il faut que Saint-Raphaël éclaire les parents avant de mettre au monde des enfants. Donc là, je reprends, la blessure fondamentale, c'est celle de l'amour qui a manqué au début de la vie, dès la conception. Elle se perpétue en mal de vivre chronique ou permanent, en désespérance qui broie toutes les raisons humaines de croire en quelque chose. Dans ces conditions, l'âme est mise au monde, forcément, parce que l'âme est créée par Dieu au moment de la conception. Mais on ne lui a pas donné la vie. Ce vide existentiel que nul amour humain ne pourra désormais, à l'âge adulte, plus combler, est la porte grande ouverte aux démons. Quels que soient les déguisements ou l'habillement psychologique ou philosophique que pourra prendre le parrainage, là où n'est pas l'amour, n'est pas Dieu, et l'ennemi a toutes les raisons d'y être. Donc Saint Raphaël enseigne que le pur exorcisme, le plus efficace, qui doit aller au-delà de l'exorcisme de Saint Michel, et Dieu sait si je suis l'apôtre de l'exorcisme de Saint Michel, mais justement aujourd'hui, je vous enseignais, il faut aller au-delà de l'exorcisme de Saint Michel, il faut aller à l'exorcisme de Saint Raphaël, qui est l'amour appliqué aux âmes. C'est l'amour qui délivre et qui guérit du mal sous son double aspect de lien, c'est-à-dire d'emprise, de possession,
et de maladie. Celui qui soigne doit aimer. Le médecin ne connaît pas d'ennemis. Le médecin soigne le gangster, celui qui a tué ou celui qui s'est fait tirer dessus. Le médecin soigne l'ennemi d'en face. Le Boche qui nous tirait à la mitrailleuse, eh bien, s'il était recueilli par les lignes françaises, les médecins français le soignaient exactement comme les autres soldats. Le médecin ne connaît pas l'ennemi. L'amour fait refluer l'ennemi des âmes. Il le met en déroute. Dans une plaie, dans une tare, dans un vice, dans un dévoiement, pardon. L'amour voit d'abord la blessure et quelque chose de plus ancien que le regard étriqué de nos peurs ne permet d'atteindre. Oui. Donc le prêtre, de même, au-delà de l'attitude perverse ou de la maladie psy, il voit les blessures, il voit le blessé. Évidemment, on peut pas tout supporter, on peut pas tout accepter non plus. Il y a des limites, évidemment. Les limites de la vie en commun, la chapelle, etc. Mais tant que ces limites-là ne sont pas dépassées, on va supporter les malades, y compris les malades psy, évidemment. Surtout les malades psy. Parce que on va les confier à Saint-Raphaël, parce que ces malades-là peuvent être de bonne volonté, effectivement, avoir une vraie piété, communier, et leur communion sont leurs médicaments. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils vont guérir. Ça veut dire qu'ils auront des grâces éventuelles pour pouvoir guérir, s'ils le veulent, s'ils les désirent. Oui. Et s'ils ne le peuvent pas, eh bien, dans leur délire ou dans les phases les plus extrêmes de leur maladie, Dieu ne les abandonnera pas. Oui. Leur ange gardien sera toujours là, Saint Raphaël sera toujours là. Et leur salut sera peut-être assuré grâce à leur pratique religieuse au temps où ils avaient encore à peu près leur tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre dehors ou qu'on ne peut pas refuser l'entrée de la chapelle à des malades psy, même si on sait qu'ils sont malades ou qu'ils vont l'être. Ils sont ce qu'on appelle borderline. Un borderline, c'est quelqu'un qui a tous les symptômes de la maladie, mais qui n'a pas encore basculé dans le délire. Vous voyez? On va pas lui fermer la porte, tout en sachant qu'un de ces jours, ça va pas le faire, parce que le jour où il va tomber dans le délire, ça peut faire même très mal, puisque ça peut être violent physiquement. Mais à ce moment-là, on verra, on agira en fonction. Et en attendant, on va l'accueillir pour lui donner des grâces, pour qu'il puisse éventuellement, vous voyez, assurer son salut le jour où il pourra plus du tout utiliser sa tête. Vous voyez que cette mise au point était importante, hein. Et enfin, dernier point, donc que j'ai abordé, que j'ai évoqué un peu tout à l'heure, et je vais pas trop m'étendre dessus, mais je vais juste énoncer le principe que Saint Raphaël utilise deux médecines, la médecine surnaturelle et la médecine naturelle. La médecine naturelle, ça peut être éventuellement la médecine chimique. Quand vous êtes je suis désolé, quand vous avez un cancer qui démarre, vous n'êtes pas obligé de soigner ça avec des tisanes, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit de prendre la chimio. Et vous laissez hurler les gens qui sont surtout pas de chimio, oui, non mais d'accord, mais bon, voilà. Mais c'est pas parce qu'on prend de la chimio qu'on n'est pas qu'on a interdiction de prendre aussi des moyens naturels, des traitements Beljanski, je sais pas moi, traitements des aides, vous voyez. Moi j'aime bien, par exemple, il est mort maintenant, mais un cancérologue qui s'appelait, ou un psychiatre plutôt, non, un psychiatre, qui s'appelait Servan-Schreiber, de la famille Servan-Schreiber, là, où justement, lui, il alliait les deux. Vous voyez, il est mort d'un cancer du cerveau, d'ailleurs, le pauvre homme. Mais je veux dire, il soignait à la fois avec un peu de chimie sans trop exagérer, mais il y a des cas où on ne peut pas échapper à la chose, mais il complétait par les moyens naturels. En particulier, c'était un adepte des oméga 3, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Saint Raphaël va nous guider vers les bons thérapeutes qui sont pas dans les extrêmes.
Tous les extrêmes sont mauvais. La vertu, encore une fois, je le redis, je le redirai toujours, parce que je peux le dire 150 fois, il y en a toujours qui sont sourds et qui veulent pas l'entendre. Donc, je le redis, la vertu, c'est dans le juste milieu, c'est pas dans les extrêmes. Précisément, les malades psy sont ceux qui sont toujours dans les extrêmes. Voilà. Je veux pas tarder plus, hein, parce qu'il commence à être tard. J'ai beaucoup parlé, mais ce que j'ai dit était très important. Après, si certains ont des questions, je vais laisser le groupe ouvert, parce que je veux pas prolonger plus. Je vais laisser le groupe ouvert. Posez vos questions dans le groupe. N'hésitez pas à enregistrer vos questions. Vous n'êtes pas obligé de les écrire. Vous pouvez aussi mettre des vocaux. Hein. Vous avez le micro là dans l'onglet des messages. Vous appuyez tout le temps sur le micro, vous parlez, vous posez votre question. Puis quand vous avez fini, vous lâchez le doigt et ça met votre vocal sur le groupe. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à mardi pour l'exorcisme de Saint-Michel.